Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment dépasser la peur de passer à l'action. C'est parti! Alors passer à l'action, eh bien c'est pas toujours simple. Ça va demander de sortir de sa zone de confort, ça va demander de prendre des risques, ça va nous demander parfois de nous confronter au regard des autres ou bien de nous confronter à la peur du changement. Et parfois, ça va aussi nous amener à avoir peur de l'erreur, de l'échec, de tout perdre. Tout ça, ça constitue donc tout un tas de peurs qui vont nous paralyser, qui vont nous amener à nous renfermer sur nous-mêmes et parfois à se laisser envahir par tout un tas d'émotions négatives qui se transforment en cercles vicieux et qui font qu'au final, on préfère attendre plutôt que de passer à l'action, plutôt que d'y aller parce que ça fait trop peur. Donc tout ça, on le voit bien, ça constitue tout un tas de peurs qui constituent donc le côté émotionnel. Ça va créer donc un déséquilibre avec le côté rationnel puisque c'est le côté émotionnel qui prend davantage le pas sur le côté rationnel. Et donc, ce qui nous empêche de passer à l'action. Moi, je vais vous proposer 5 techniques pour vous aider justement à dépasser cette peur de passer à l'action. Alors, la première technique que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement d'accepter ses peurs. Alors ça peut vous paraître tout à fait banal, mais c'est hyper important. La peur, en fait, c'est quelque chose qui est commun à tous. Qui n'a jamais eu peur? On a tous peur de quelque chose, que ce soit la peur du changement, la peur de faire une erreur, la peur du regard des autres, la peur de décevoir l'autre. Bref, il y a toujours quelque chose derrière et c'est hyper important de pouvoir l'identifier et de pouvoir surtout l'accepter. Parce que ça va vous permettre justement de ne pas faire, entre guillemets, la technique de l'autruche, de ne pas vous y confronter, de le mettre sous le tapis ou vous dire que ça n'existe pas. Non, je ne vois pas, non, ça n'existe pas. Parce que là, en fait, au contraire, ça va être complètement contre-productif et la peur, elle va revenir encore plus intensément. Donc le fait de pouvoir bien l'identifier, ça va vous amener justement à accepter réellement ce qui est en train de se passer, ou ce qui va se passer, ou ce qui s'est déjà passé. Ça va vous amener aussi à vous accepter davantage tel que vous êtes, dans vos doutes, dans vos limites, dans vos difficultés, bref, dans qui vous êtes en fait tout simplement, et à vous dire mais en fait c'est tout à fait normal et j'ai le droit. Le fait de les accepter, il y a quelque chose en fait qui lâche finalement et où vous vous sentez moins envahi par elle. Donc au final, le fait de pouvoir davantage accepter ses peurs, en fait vous acceptez davantage qui vous êtes et du coup vous allez avoir moins tendance à faire des choix qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors la deuxième technique que je peux vous proposer, c'est tout simplement de prendre des décisions pour vous. Quelle est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous? Ben vous en fait, tout simplement. Le plus important, c'est de vous écouter. Le plus important, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous faire confiance. Allez-y. Écoutez ce qui se passe, écoutez vos envies. Bien sûr que vous pouvez prendre conseil auprès de votre entourage, auprès de vos amis, votre famille, qui vous voulez, bien sûr que c'est important. Vous pouvez, ça vous donne des billes supplémentaires, mais si c'est pas ce que vous avez réellement envie de faire, écoutez-vous. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous tout simplement, parce que c'est ça qui compte, c'est votre vie. Vous avez le droit de la mener comme vous avez envie. Alors écoutez-vous, faites-vous confiance. Et au pire des cas, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Vous y serez allé, il n'y aura pas de regret, parce qu'au final, vous aurez suivi votre envie. Et c'est ça le plus important. Si vous faites des choix qui ne sont pas forcément les vôtres, déjà de 1, l'envie de base va revenir et elle va revenir différemment, plus intensément. Bref, elle va revenir dans tous les cas. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez fait un choix qui n'est pas forcément satisfaisant pour vous, ben, en fait, vous allez vous sentir frustré, en colère, ou tout un tas d'autres émotions qui vont vous envahir parce que ça ne va pas vous correspondre. C'est pour ça que c'est vraiment très important de faire des choix pour vous. Donc écoutez-vous, prenez des décisions pour vous et pour vous aider, vous pouvez simplement vous poser la question: pour qui j'ai envie de vivre ma vie? Pour moi ou pour les autres? Alors la troisième technique, eh bien c'est tout simplement d'y aller étape par étape. Il n'y a pas besoin de vous presser. Si vous avez décidé justement de passer à l'action, allez-y tranquillement, pas de pression, il n'y a pas d'urgence à avoir. Alors ce que je peux vous proposer, c'est d'écrire. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Vous savez que l'écriture c'est très important, mais justement ça peut vous aider à planifier les choses, à écrire notamment vos envies,
vos rêves, vos émotions. Vous savez que écrire, ça vous désencombre, ça vous décharge, ça vous permet de vous écouter et que de toute façon, même si au final vous écrivez et que vous y allez pas, c'est pas grave, peu importe. Que vous y alliez ou pas, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est qu'en fait, vous vous serez écouté, vous aurez essayé de mettre en place les choses, même si vous vous rendez compte que bah non, ça va pas se faire, et même si vous vous rendez compte qu'en fait, si ça se fait, vous prenez en compte cette envie, et ça, c'est vachement important. Donc, allez-y étape par étape, faites-vous confiance, surtout ne vous jugez pas, c'est pas le but, écrivez tout ce que vous avez à écrire. Encore une fois, aussi bien vos rêves, et je vous invite à rêver, à imaginer en grand, que ce soit vos peurs, et allez-y, vous pouvez écrire toutes vos peurs, et les choses vont se compenser, et vous allez justement pouvoir voir comment mettre en place certaines choses, pour à la fois suivre vos rêves, vos projets, vos envies, tout en essayant de pallier un peu les doutes et les peurs que vous pouvez avoir. Et vous allez voir, ça va se faire. Croyez en vous. Alors la quatrième chose que je vous propose, c'est de vous féliciter. Pour une fois, je vous invite justement à regarder ce qui s'est passé dans votre passé, dans votre histoire, et à prendre conscience de toutes les choses que vous avez déjà faites, donc où vous êtes finalement passé à l'action. Il n'y a jamais rien, il y a toujours plein de choses. Donc vous pouvez prendre le temps qu'il faut, mais prenez conscience de toutes les choses que vous avez mis en place et pour lesquelles vous pouvez être fier de vous. Il y a vraiment tout un tas de choses. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous y êtes allé, vous vous êtes fait confiance, vous avez mis en place des choses. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave. Vous y êtes allé quand même. Vous avez acquis de l'expérience grâce à ça. Et il y a plein d'autres choses qui ont fonctionné et où vous pouvez justement être fier de vous, où vous pouvez prendre appui dessus justement pour pouvoir peut-être passer à l'action aujourd'hui, demain, dans un mois, peu importe, mais où vous pouvez vous servir de ça parce que ça a de la valeur. Prenez conscience de toutes ces choses que vous avez mis en place et qui vous ont rendu heureux et à quel point ça vous a rendu heureux de passer à l'action justement, de suivre vos envies, d'y être allé et de vous être fait confiance. La cinquième et dernière technique que je vous propose, eh bien, c'est d'oser. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous invite du coup à la revoir si vous le souhaitez. Elle doit se trouver ici ou bien ici. Donc osez, car c'est le plus important, c'est de vous écouter, c'est de suivre vos envies, c'est de faire les choses pour vous. En fait, tout simplement de vous dire que c'est votre vie et que vous pouvez la mener comme vous l'entendez. Ça va vous permettre justement de plus facilement y aller. Pour vous aider, vous pouvez tout simplement vous dire, mais au pire du pire, qu'est-ce qui pourrait se passer et quelle solution je pourrais trouver? Il y aura toujours des solutions, vous vous en sortirez toujours. Faites-vous confiance à cela. Mais pour vous aider justement, vous pouvez écrire ça. Vous pouvez écrire tout simplement toutes les situations les pires qui pourraient se passer si vous passez à l'action et voir en fait finalement quelles pourraient être les solutions qui s'amènent à vous. Et le fait de pouvoir, entre guillemets, vous préparer à ça, ça va vous permettre justement de pouvoir plus facilement y aller. N'oubliez pas que de toute manière, si vous y allez, si vous passez à l'action, le plus important, c'est de suivre vos envies. Peu importe si ça fonctionne ou pas. Vous n'aurez pas de regrets parce que vous aurez simplement suivi votre envie, vous aurez osé. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça ne marchera pas. Mais au moins, vous aurez suivi votre envie, vous vous serez écouté et vous vous serez fait confiance. N'oubliez pas que passer à l'action, va vous permettre de vous écouter, de vous rendre plus heureux parce que simplement vous serez à l'écoute de vous. Donc vous serez davantage plus confiant et au final vous laisserez aussi transporter à la fois par le fait que vous y êtes allé, mais aussi par toutes les émotions positives que ça va vous apporter. Ça a énormément de valeur puisque du coup on se dit allez j'y suis allée quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en bas. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite également à me retrouver sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt.